Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le week-end commence bien pour les fans du LOSC, moins pour les supporters de l'OM. Face à Lille, l'OM a été surclassé et peut dire adieu à la Ligue des Champions. C'était l'objectif du club en début de saison, que ce soit l'équipe ou le Figaro, tout le monde titre que le club phocéen est désormais loin du podium, sans espoir de revenir. Avec une 7ème place au classement et déjà 10 points de retard sur le 3ème, la qualification en C1 est déjà entérinée. Gasset a d'ailleurs passé un gros coup de gueule pour dénoncer l'attitude de son équipe. Mais ce samedi matin, c'est bien lui qui est ciblé par la presse marseillaise. Dans son édition du jour, la Provence n'hésite pas à dénoncer son coaching. Il faut dire à la décharge de l'entraîneur Héroltais que l'OM, avec son équipe de briques et de broc, était privé de pas moins de 8 éléments pour cette affiche face aux Dogs. Mais cette hécatombe d'absents n'explique pas non plus le temps de réaction de Gasset pour insuffler un nouvel élan en cours de match, alors que ces hommes faisaient vraiment peine à voir. Après des débuts canons avec l'OM, Jean-Louis Gasset enchaîne les désillusions. Il devient le premier entraîneur à compter 4 défaites après ses 9 premiers matchs sur le banc de l'OM en compétition officielle depuis Mitchell en 2015. En Espagne, tous les médias du pays semblent hypés par la finale inédite de la Coupe du Roi. Comme vous pouvez le voir sur cette une de Marca, pas de Barça ou de Real pour cette fois, ce sera Bilbao contre Majorque. Pour As, l'Athletic et Majorque élèvent la finale au rang de finale historique. Les Rouges et Blancs attendent depuis 40 ans de retrouver leur titre fétiche. Le club des Baléares veut de son côté rééditer l'exploit de 2003. Attention, comme l'écrit Mundo Deportivo, l'équipe d'Ernesto Valverde sera favorite pour remporter la Copa del Rey après avoir perdu 6 finales depuis qu'elle l'a gagnée en 1984. L'équipe de Javier Aguirre de son côté est consciente qu'elle a plus que mérité d'être à Séville et que tout peut arriver dans le football. Bon, et dans Sport, on a droit à une interview d'Ilkay Gundogan, le milieu du Barça qui a soulevé le trophée de Champions League l'an dernier avec Manchester City, a tenu à envoyer un message aux Parisiens qu'il affronte dans quelques jours. Je pense qu'avant la trêve internationale, nous étions bons et je pense que le dernier match n'était pas au niveau de se jouer avant la trêve. Nous aurions pu mieux jouer, mais c'est aussi important d'avoir gagné. Si nous pouvons jouer comme nous l'avons fait par exemple contre Naples à domicile ou même là-bas, nous aurons une chance en Ligue des Champions. Je le crois, oui, mais bien sûr le PSG a une grande équipe et de grands joueurs. Il faudra surtout contrôler les ailiers et très bien défendre pour les contrôler, mais il faudra le faire en équipe. Si nous le faisons, nous aurons une chance, a-t-il expliqué. Sinon, Luis Enrique pourrait chambouler l'avenir de Marquinhos d'après l'équipe. Le capitaine brésilien a pris sa décision concernant son avenir cet été. Il veut rester et terminer sa carrière en France. Mais le club de la capitale pourrait avoir des plans différents de son côté. En effet, l'arrivée de Luis Enrique a changé la politique parisienne. Depuis qu'il est là, plus aucun joueur, aussi emblématique soit-il, n'est intransférable. Les départs de Neymar et Verratti l'été dernier l'ont illustré. Le dossier Marquinhos sera ainsi géré de la même façon. Un bilan est d'ailleurs prévu cet été par Luis Enrique et son staff avec chaque joueur pour se projeter sur la suite. Et si Marquinhos ne répond pas aux attentes, à ce moment-là, la direction parisienne pourrait prendre la décision de le mettre sur le marché des transferts. Direction l'Angleterre maintenant, on peut voir un certain Virgil van Dijk sur la première page du Daily Star ce samedi, mais cette fois le joueur de Liverpool n'est pas sur un terrain de foot mais sur une scène de spectacle, baguette à la main pour faire de la batterie. En effet, ce n'est pas qu'un bon défenseur mais aussi un bon batteur. Le néerlandais a accordé une interview aux médias britanniques pour mettre en avant le prochain choc tant attendu de Premier League, Manchester United-Liverpool. Après avoir été éliminé en FA Cup, les Reds ont une revanche à prendre contre leurs rivaux. Van Dijk a surtout été questionné sur son amour pour la ville de Liverpool, mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les réponses au sujet du départ de Jürgen Klopp. Voilà ce qu'il a déclaré aux journalistes. Je l'ai dit le lendemain de l'annonce, c'était évidemment un peu un choc comme pour tous les fans de Liverpool, et même pour les non-fans de Liverpool d'ailleurs, comme pour nous. Mais ce qu'il veut pour nous est également le même, nous avons des objectifs à atteindre, ils n'ont pas changé. On n'a pas terminé de lire la presse britannique avec le Daily Mirror qui ouvre son édition du jour avec Bruno Guimaraes. Comme le rappelle le tabloïd, ça fait un moment maintenant que le Brésilien est dans le viseur du PSG. Le club parisien serait même capable de dépenser plus de 100 millions d'euros pour l'ex-lyonnais. En conférence de presse, son coach Eddie Howe a admis qu'il ne peut offrir aucune garantie sur l'avenir de Guimaraes, mais il s'est tout de même donné comme mission de garder Guimaraes et Isaac cet été. Il a exhorté ses dirigeants à refuser toute proposition pour ses joueurs et donc prouver au monde du foot qu'ils ont de l'ambition. Nous sommes un club qui a besoin d'aller de l'avant, ce qui est l'intention de tout le monde. Vous définissez vos ambitions en action, pas en parole.
Nous devons leur montrer cela, a-t-il déclaré aux journalistes. Le PSG est prévenu. On termine ce tour d'Europe en Italie. La Gazzetta dello Sport met en avant Thiago Motta sur sa une ce matin. Son avenir est remis en question. La Juventus aime beaucoup l'entraîneur de Bologne, mais maintenant Manchester United s'intéresse aussi à lui, à en croire les informations du journal au papier rose. Le club anglais est à la recherche d'un nouveau coach pour remplacer Erik ten Hag, qui ne fait pas l'unanimité chez les Red Devils. Thiago Motta de son côté n'a pas encore fait part de ses envies pour l'avenir, alors que son contrat expire le 30 juin 2024. Bologne espère obtenir rapidement son aval pour une prolongation de contrat. Pour l'instant, l'actuel 4ème de Serie A ne peut pas avoir l'esprit tranquille en sachant que le manager à l'origine de leur bonne forme peut partir. Il faut rapidement éloigner tous les gros clubs intéressés au plus vite pour Bologne. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et n'oubliez pas d'aller regarder notre chaîne secondaire Foot Mercato FC. On sort une vidéo spéciale à 14 h. Bonne journée à toutes et à tous.